Écoutez-moi. Pas seulement avec vos oreilles, pas avec l'attention superficielle que vous accordez au bruit du monde extérieur, mais avec votre âme. Écoutez avec cette partie de vous qui ressent, qui vibre, qui comprend au-delà des mots. Laissez les vérités que je partage résonner profondément en vous. Je m'adresse à la personne qui se réveille à 3 heures du matin, baignée dans l'obscurité, quand le monde est silencieux et que vos pensées les plus profondes refont surface. Sentant le poids d'un rêve que vous avez enterré. Un rêve étouffé par la peur, par le doute, par les obligations de la vie. Un rêve qui vous appelle encore, même dans le silence de la nuit. Vous vivez dans l'ombre du « et si », piégé dans un labyrinthe de possibilités inexplorées. Hanté par la question « et si j'avais essayé ?» Cette question lancinante qui ronge votre paix intérieure, vous rappelant constamment ce qui aurait pu être. La peur vous paralyse, vous cloue sur place, vous empêchant d'avancer vers l'inconnu, murmurant que vous n'êtes pas assez. Que vous n'êtes pas assez intelligent, pas assez talentueux, pas assez courageux pour poursuivre vos aspirations. Vous suivez le mouvement, vous conformant aux attentes de la société, suivant des chemins tracés par d'autres. Mais à l'intérieur, un feu s'éteint. La flamme de votre passion, de votre joie, de votre véritable moi, s'affaiblit de jour en jour. Vous voyez d'autres personnes vivre leurs rêves, atteindre leurs objectifs, briller de bonheur et d'épanouissement. Et vous vous demandez, ça aurait pu être moi. Si seulement j'avais osé, si seulement j'avais cru en moi, si seulement j'avais pris le risque. Avez-vous échangé votre rêve contre le confort, contre la sécurité tiède d'une vie sans risque ni passion? Pour la sécurité? Pour l'opinion de quelqu'un d'autre? Avez-vous laissé les peurs et les jugements des autres dicter votre chemin? La solitude est réelle, elle vous enveloppe lorsque vous vous éloignez de votre véritable chemin. Mais vous n'êtes pas seul. D'autres ont ressenti cette même douleur, cette même hésitation. Chaque grand accomplisseur s'est senti incompris avant d'être célébré. Ils ont persévéré malgré les obstacles, malgré les doutes, malgré la peur. Vous avez donc un choix crucial qui définira le reste de votre vie. Rester dans l'ombre ou entrer dans la lumière. Continuer à vivre avec des regrets ou embrasser votre potentiel. La douleur de rester bloqué, de stagner, de ne jamais savoir ce que vous auriez pu accomplir, doit devenir plus grande que la douleur du changement. La peur de l'inconnu doit être plus faible que votre désir de liberté. Vous devez vouloir quitter cette ombre plus que vous ne voulez respirer. Ce désir ardent doit consumer toutes vos peurs et vos doutes. C'est alors que votre vie changera. Lorsque vous prendrez la décision audacieuse de vous choisir, de croire en vous, de poursuivre votre rêve, le choix vous appartient. Saisissez-le. Je vous vois, défiler sans fin, vous perdre dans une mer d'images soigneusement sélectionnées, comparant chaque aspect de votre vie à ce que vous voyez en ligne. Je vous vois aux prises avec ce sentiment insidieux, ce murmure constant qui vous dit que vous n'êtes pas assez bien. Je vous vois, vous noyez dans une mer de visages, entouré de gens, et pourtant, vous vous sentez invisible. Comme si vous étiez une ombre, un fantôme errant dans un monde qui ne vous remarque pas, qui ne vous valorise pas. Je vois la frustration bouillonner en vous, cette colère silencieuse contre vous-même, contre le monde, contre des circonstances qui semblent injustes. Je vois les larmes que vous versez en secret, ces rivières de tristesse qui coulent quand personne ne regarde, ces moments de vulnérabilité que vous cachez au monde. Je vois le sentiment d'être coincé, piégé dans une boucle sans fin de pensées négatives, incapable de trouver une issue, une porte vers la lumière. Vous avez l'impression de crier de toutes vos forces, de supplier l'univers de vous entendre, de vous comprendre, de vous offrir une lueur d'espoir. Mais personne ne vous entend. Vos mots sont perdus dans le vide, vos appels à l'aide restent sans réponse, et vous vous sentez seul au monde. Mais moi, je vous entends. Je suis là, à l'écoute de votre histoire, de vos peurs, de vos espoirs les plus profonds. Votre lutte est réelle, votre douleur est légitime. Ce que vous ressentez compte, et vous avez le droit de ressentir ces émotions. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Il y a une communauté de personnes qui comprennent ce que vous traversez, qui sont prêtes à vous soutenir et à vous offrir leur aide. Le monde est rempli de gens, beaux et imparfaits, à qui on a dit de ne pas prendre de risques, de rester dans les rangs, de ne pas oser rêver trop grand. Mais la douleur dans votre cœur signifie que votre rêve est toujours vivant, qu'il brûle toujours en vous, malgré les obstacles et les déceptions. Ce mur devant vous, construit par la peur, cette barrière invisible qui vous empêche d'avancer, le doute qui ronge votre confiance, qui vous fait douter de vos capacités, et les échecs passés, ces cicatrices qui vous rappellent vos erreurs, vos faux pas,
vos moments de faiblesse. Vous l'avez construit, brique par brique, alimenté par vos propres peurs et insécurités, et vous pouvez le démolir. Vous avez la force, le courage et la détermination de briser les chaînes qui vous retiennent. Brique par brique, démanteler ces croyances limitantes, reconnaître la peur qui vous paralyse, qui vous empêche d'avancer, le doute qui vous chuchote à l'oreille, que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas assez bien, la douleur qui vous rappelle vos blessures passées, vos déceptions, vos moments de vulnérabilité. Ne fuyez pas. Asseyez-vous avec, accueillez ces émotions difficiles, puis regardez-les dans les yeux et dites, avec force et conviction, « Vous ne me possédez pas. Je suis plus fort que vous. Vous n'êtes pas votre peur ou vos échecs. Ce ne sont que des expériences, des leçons apprises sur le chemin de la découverte de soi. Vous êtes celui qui a tout traversé, qui a surmonté les obstacles, qui a appris de ses erreurs. Vous êtes toujours debout, malgré les tempêtes, malgré les épreuves, espérant toujours un avenir meilleur, un avenir rempli de joie, d'amour et de succès. Cette puissance est en vous, cette force intérieure qui vous permet de surmonter les obstacles, de réaliser vos rêves, même si vous ne la voyez pas encore. Elle est là, au plus profond de vous, attendant d'être éveillée. Je la vois. Je vois votre potentiel, votre beauté intérieure, votre capacité à accomplir de grandes choses. Toute grande histoire commence dans la lutte, dans la douleur et l'obscurité. La grandeur se forge dans l'adversité, pas dans le confort. Les personnes que vous admirez ont traversé l'enfer avant de connaître le succès. Derrière chaque trophée se cache une histoire de sacrifice et de nuits solitaires. La lutte n'est pas une punition, c'est une préparation. Chaque défi vous prépare au succès à venir. L'univers demande « À quel point le voulez-vous » S'ils ont pu le faire, vous le pouvez aussi. Ce n'étaient que des gens ordinaires qui ont pris une décision. L'obstacle est le chemin, la douleur est le carburant. Lorsque vous êtes dans l'obscurité, souvenez-vous, c'est le berceau de la grandeur. C'est ici que les champions sont faits. La douleur est temporaire, votre grandeur est éternelle. Il y a deux types de douleur. La douleur de la discipline et la douleur du regret. La discipline, c'est se lever tôt, faire le travail, dire non au confort. C'est lourd, mais c'est temporaire. Le regret, c'est regarder en arrière et souhaiter avoir essayé. C'est la douleur de savoir que vous avez enterré votre rêve. Le regret est un fardeau qui s'alourdit avec le temps. On peut se remettre de l'épuisement, mais pas d'une vie à moitié vécue. Chaque jour, vous choisissez, discipline ou regret. La douleur de la discipline pèse des grammes, le regret pèse des tonnes. Arrêtez de fuir la douleur qui vous construit. Choisissez votre douleur. Choisissez la discipline. Choisissez judicieusement. La montagne de votre rêve semble impossible. Alors vous figez. Vous n'avez pas besoin de voir tout le chemin. Faites juste le premier pas. Une petite action, même imparfaite, suffit pour commencer. Arrêtez d'attendre le moment parfait. Il ne viendra jamais. Le moment parfait, c'est maintenant. Pouvez-vous passer un appel, écrire une phrase, faire une pompe? Les petites actions créent de l'élan. Un pas en devient deux, puis une marche, puis une course. L'élan est puissant. L'action crée la motivation. Chaque petite victoire renforce la confiance et une nouvelle histoire de progrès. Quel est votre premier pas aujourd'hui? Identifiez-le, faites-le, n'attendez pas la motivation, agissez pour l'obtenir. Le voyage de 1000 lieues commence par un seul pas. Faites ce pas maintenant, le chemin se révélera à mesure que vous avancerez. Tout le monde veut la gloire, mais peu veulent le travail acharné. Le travail acharné est la partie ingrate, des milliers d'heures, à travailler seul, sans applaudissements. C'est répétitif, épuisant et souvent invisible. Le travail acharné, c'est se lever tôt, rester debout tard, entendre non et se présenter quand même. C'est échouer, apprendre et se remettre au travail. Les plus grands dans chaque domaine, athlètes, artistes, entrepreneurs, ont tous embrassé le travail acharné. Ils n'y sont pas arrivés par magie, mais par des efforts incessants. Il faut aimer le processus, pas seulement le prix. Chaque entraînement, chaque rejet, chaque lever tôt est une victoire. Le travail acharné forge le caractère, la force et la résilience. Quand ça devient difficile, ne lâchez pas. Embrassez le travail acharné. C'est ce qui sépare les rêveurs des champions. Les critiques viendront. Au moment même où vous poursuivez votre rêve, ils apparaissent. Ils vous diront que vous n'êtes pas assez bon, que votre rêve est insensé. Leurs voix ne peuvent pas être plus fortes que la vôtre. Trouvez votre voix intérieure, votre pourquoi. Soyez si profondément enraciné dans votre but que le bruit extérieur s'estompe.
Leurs opinions ne peuvent pas construire votre rêve. Affamez leurs critiques par une action incessante. Votre voix est votre pouvoir. La trouver, c'est être incompris, c'est être seul, c'est avoir du courage. Protégez votre énergie. Éloignez-vous de ce qui vous épuise. Méditez sur votre pourquoi. Dites-le à voix haute chaque jour. Quand les critiques parleront, vous serez trop occupé à écouter votre propre but. Continuez à avancer, continuez à travailler, continuez à devenir. Cessez d'attendre la permission. Cessez d'attendre que quelqu'un vous dise que c'est bon de poursuivre vos rêves. Le moment parfait, cet instant insaisissable que vous attendez, n'existe pas. Ne restez pas assis à espérer que quelqu'un vous découvre. N'attendez pas que quelqu'un reconnaisse par magie votre potentiel. Un jour n'est pas un jour de la semaine. C'est un fantôme, un mirage qui vous empêche d'agir maintenant. Votre vie se déroule en ce moment même, à chaque souffle que vous prenez. Ce n'est pas une répétition, c'est l'événement principal, le seul spectacle que vous aurez. Le temps presse. Chaque tic-tac de l'horloge est une chance qui s'échappe. Chaque seconde est un choix. Agir ou rester immobile. Avancer ou rester en arrière. Serez-vous un spectateur ou un acteur? Regarderez-vous de loin les autres vivre leurs rêves ou entrerez-vous sur le terrain pour jouer le jeu vous-même? Laisserez-vous un autre jour vous échapper, rempli de regrets et de potentiel inassouvi? Je vous invite à vous lever, à secouer l'inertie et à embrasser le pouvoir en vous. Tout de suite. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais cet instant même. Affrontez vos peurs. Affrontez-les de front. Elles ne sont que des illusions, des ombres qui disparaissent à la lumière de l'action. Croyez en vous, même lorsque le doute s'insinue et murmure ses mensonges. Même si personne d'autre ne le fait, votre foi en vous est la seule validation dont vous avez besoin. Vous devez vouloir cela pour vous-même, de chaque fibre de votre être. Pas pour les applaudissements, pas pour une reconnaissance éphémère, mais pour votre propre vie. Pour la profonde satisfaction de vivre authentiquement et de réaliser votre but. Que ce soit le moment où vous tracez une ligne dans le sable, une frontière claire entre votre passé et votre avenir. Plus d'excuses, plus de procrastination. Le temps des retards est révolu. À partir d'aujourd'hui, prenez le contrôle de votre destin. Vivez avec intention, avec détermination et avec une passion inébranlable. Levez-vous et battez-vous pour la vie que vous méritez. La vie que vous étiez destiné à vivre. Pour la vie que vous méritez, une vie remplie de joie, d'épanouissement et de sens. Vous tomberez. Il y aura des revers et des moments de doute. Mais vous vous relèverez, plus fort et plus déterminé qu'auparavant. Plus fort à chaque chute, plus sage à chaque leçon apprise. Votre temps ne viendra pas un jour dans un futur lointain. Il est là, maintenant, n'attendant que d'être saisi. Saisissez-le à pleine main, avec une détermination inébranlable. Maintenant. Votre rêve est plus grand que vous. C'est un cadeau destiné au monde. Quelqu'un, quelque part, a besoin de votre histoire, de votre création, de votre courage. En vous cachant, vous ne servez personne. Nous avons besoin de votre talent unique, de votre perspective, de votre passion. Votre décision de poursuivre votre rêve crée un effet d'entraînement. Vous avez le pouvoir d'inspirer, de changer des vies, simplement en étant vous-même. Ne le faites pas seulement pour vous-même, faites-le pour nous, pour la prochaine génération, pour ceux qui ont besoin d'espoir. Votre rêve compte, il est essentiel. Levez-vous et revendiquez ce qui vous appartient. Le monde a besoin de vous. Courageux, incessant, authentique. Allez-y et donnez-nous tout ce que vous avez. Ne mourrez pas avec votre musique encore en vous. Le monde attend, ne nous faites pas attendre plus longtemps.